Bon, ça c'est une question frère, comme on dirait à l'époque en Côte d'Ivoire. Alors, un leader, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se pose pour mener un mouvement, n'est-ce pas? Si on retient cette définition du leader, je peux, en fonction de ce que je viens de dire il y a un moment, effectivement, Soleil d'Afrique a créé le mouvement de promotion des arts plastiques au Niger. Donc je pense qu'en ce moment, en référence à ça, on peut dire effectivement que nous avons apporté une innovation dans notre environnement. Nous avons aussi apporté de l'innovation dans l'organisation d'événementiels. Parce que la galerie d'œuvres d'art est ce qu'elle est en termes donc de promotion des œuvres plastiques. Mais à côté de ça, nous faisons de la décoration intérieure et de la décoration événementielle. Et quand nous avons commencé cette activité dans les années 2002-2003, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par Soleil d'Afrique ou pas, mais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat de décoration d'événementiel. Il y a aussi d'autres galeries qui se sont créées, probablement en se disant à Soleil d'Afrique on fait ça, il y a de la place pour tous, on va aussi essayer de trouver un peu notre part du gâteau. Oui, si on considère la définition de leader comme quelqu'un qui innove, quelqu'un qui entreprend, on peut croire que oui, Soleil d'Afrique a du leadership dans les activités qu'elle mène. Alors là, le développement personnel, c'est le clou, c'est le socle de tout, pas seulement de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le bien-être de l'individu. Pourquoi? Parce que le développement personnel est une activité qui vous permet, vous, en tant qu'individu, de vous prendre en charge, de vous aimer, de considérer que vous êtes le pilier et le socle de votre bonheur, n'est-ce pas? C'est ça qui vous permet de réguler votre vie en général, que ce soit votre vie familiale, votre vie entrepreneuriale ou votre vie sociale. Donc le développement personnel vous enseigne des mécanismes qui vous amènent du respect, d'abord pour vous-même, mais aussi qui vous fait respecter l'autre. Parce que dès lors que vous avez du respect pour celui qui est en face de vous, automatiquement, il vous rend le respect. Donc, le développement personnel, à mon sens, est vraiment un pivot donc, de la réussite de n'importe quel individu. Et aujourd'hui, dans notre environnement, c'est ce qui manque. L'école traditionnelle que nous avons suivie ne nous enseigne pas des mécanismes comme cela. Il ne nous enseigne pas la vie. On nous fait du bourrage de crâne avec histoire, géographie, mathématiques ou français. Français, c'est très bien, peut-être, ou même d'autres langues qui nous permettent de bien nous exprimer. Mais au-delà de ça, l'adage dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément. » Et ça, ce n'est pas fortuit. Il faut le bâtir, il faut le construire. Il faut d'abord y être éveillé. Et tout ça, c'est le développement personnel qui nous y amène. Donc, le développement personnel est un pilier dans la réussite d'un individu. Bon, comme toute œuvre innovante, Rayon d'Afrique n'est pas allé comme un train sur des rails. On a connu un début d'organisation un peu chaotique, mais au final, quand on s'assoit pour faire le bilan, on peut se gorger de satisfaction. Pourquoi? Parce que Rayon d'Afrique avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était, à l'occasion du sommet de l'UA,
on se proposait d'offrir aux hôtes donc, un espace de récréation, un espace culturel où ils peuvent en même temps découvrir non seulement les œuvres culturelles de notre pays, mais aussi ou surtout les œuvres culturelles des autres pays qui viennent à l'occasion du sommet. Et ça, Rayons d'Afrique l'a réussi parce que pendant une semaine, nous avons organisé ici des foires et des expositions, des spectacles. Nous avions mis en place un restaurant gastronomique et nous avons eu une très bonne fréquentation de tout du site à l'occasion. Donc, le premier objectif étant offrir un programme social à nos hôtes a été satisfait. Le deuxième objectif, c'était proposer aux jeunes talents une tribune d'expression qui leur sera peut-être un tremplin et un tremplin africain. Et ça aussi, je pense qu'on l'a réussi parce que beaucoup de jeunes se sont appropriés le projet de Rayons d'Afrique. Ils sont venus non seulement donner main forte à l'organisation, mais ils ont profité de la tribune aussi pour montrer leur savoir-faire et au point où on a eu 2 jeunes, n'est-ce pas, qui ont vraiment trouvé le socle sur lequel ils vont rebondir. Le premier jeune, c'est une jeune demoiselle qui est en classe de seconde dans un lycée de la place, qui au cours des conférences a osé prendre la parole, dire un peu son rêve et s'exprimer. Et bien, séance tenante, on a trouvé des sponsors dans la salle qui l'ont prise en charge et qui lui ont donné la possibilité de réaliser son rêve. Donc, je me dis, c'était une très bonne chose. L'autre bonne chose, c'est pour la mise en place du restaurant gastronomique, on a signé un partenariat avec une jeune dame qui fait la promotion des repas nationaux. Eh bien, pendant l'organisation du festival, elle a eu un marché, le marché du déjeuner de première dame. Donc ça aussi, c'était de l'inespéré pour elle et c'est Rayons d'Afrique qui a favorisé cela. Donc je crois qu'en termes d'offrir une tribune d'expression aux jeunes Thaïlands, Rayons d'Afrique a aussi été une réussite. Il y a aussi eu le côté des conférences. Les conférences ont été largement suivies par les jeunes. Et souvent, ce sont des jeunes, très jeunes, moins de 20 ans, qui ont animé les conférences. Là aussi, on a senti qu'il y avait de l'engouement, il y avait de l'intérêt et il y avait surtout une participation active et une écoute très intéressante. Donc ça aussi, c'était un point de réussite. Alors, le centre culturel que nous sommes a été resitué donc dans son objet en offrant toutes ces possibilités-là aux jeunes. Le thème d'ailleurs de Rayons d'Afrique était Place aux jeunes, et bien Place aux jeunes a été largement satisfait. Alors pour paraphraser quelqu'un, je pourrais dire promesse tenue. Je peux dire qu'effectivement j'ai été marquée et enrichie par la production de Boubou Hama. Oui, mon message est simple. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est de ne jamais abandonner, d'une part. Mais avant de renoncer à abandonner, il faut déjà avoir son idée, une idée bien structurée, une idée prise en charge, une idée, je dirais innovante, mais on ne refait pas le monde aujourd'hui. Tout est là à portée de main. Il suffit donc d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille et de saisir l'opportunité. Il faut qu'il soit courageux, persévérant, parce que rien n'est donné simplement. Donc, il faut qu'il soit courageux, persévérant. Quand ils ont eu leur idée, ils la structurent et ils se donnent les moyens
pour réaliser cette idée. Et si jamais ils s'arment donc des valeurs que je viens d'indiquer, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Donc, jeunes, saisissez-vous de votre avenir, n'est-ce pas? Mobilisez-vous, organisez-vous et prenez les opportunités autour de vous et puis allez de l'avant. La réussite est certainement au bout du rouleau.